Donc, première question, allons-y. Est-ce que l'aménagement paysager sera comme celui du Luxéo? Donc, Madame Inès, si vous voulez bien peut-être rappeler ce qui avait été dit la dernière fois, rapidement, s'il vous plaît. Au fond, l'aménagement paysager va tenir compte justement de la protection des berges riveraines. Donc, on va vraiment se conformer à toutes les règles du ministère là, quant à l'aménagement du berge. Donc, ce sera fait en respect des règlements, puis ça sera avec des plantes qui seront naturelles et présentes sur le site. Merci beaucoup. Prochaine question. Donc là, vous avez eu deux présentations là-dessus, là, deux petites images, mais vous pourrez retourner voir sur le site. C'est dans Aménagement paysager. On nous a posé des questions aussi sur l'ensoleillement. Donc, Madame encore Braham, s'il vous plaît. Oui, donc le projet, bien entendu, on parle d'un projet de 9 étages, va avoir un impact au niveau de l'ensoleillement, c'est certain. Le seul, donc au fond, la période qui va être la plus pénalisante, ça va être à l'équinoxe. On parle d'un horaire entre 9 heures et midi qui va être le plus proéminent, mais si vous voyez sur le reste des images, ben, l'ensoleillement est assez minime. Puis juste par mesure d'indication, là, on voit la ligne rouge montre l'ensoleillement des arbres qui sont présentement sur le terrain, qui sont des feuillus, c'est vrai. Et la ligne bleue montre l'ensoleillement qui est provoqué par le bâtiment. Donc, on voit que l'ensoleillement du bâtiment ne dépasse pas de beaucoup l'ensoleillement des arbres qui sont déjà présents sur le site. Merci. Prochaine question. On peut aller à la slide suivante. Oui. Alors, quelles seront les répartitions de logements? Donc, Monsieur Farran ou Monsieur... Moi, je vais répondre. Je peux répondre, Pierre. OK, OK, vas-y. En gros, on a fait une étude de marché. L'étude de marché, la première étude de marché, parce que ça dépend tout le taux, c'est difficile de faire une étude de marché quand on ne sait pas le projet qu'on va faire, là, mais la première approche de l'étude de marché, c'est ce qui est écrit présentement. Là. Ça suggérait de faire 10 de 3,5, 80 de 4,5 et 10 de 5,5. Et cette étude de marché-là était basée sur les demandes et tous les projets qui ont été faits dans les environs, tout l'ouest au complet de Montréal. Ça va jusqu'à Saint-Zotique, ça englobe très grand. C'est ça la demande. Excuse, c'est là quelle est la valeur moyenne d'un appartement de 4,5? La moyenne, c'est 350 le pied carré. Fait que ça dépend. C'est sûr que plus que l'appartement est haut, plus cher. Plus qu'il est bas, moins qu'il est cher. Mais c'est le pied carré moyen, 350 le pied carré. Mais en total, en 4,5? En face du lac? Un 4,5 face au lac au 6e étage. Mais un 4,5 à peu près 900 pieds carrés, 960 pieds carrés fois 350. Ça donne à peu près aux alentours de 350 000 plus tard. Mais il y en a des plus chers quand tu es en haut, puis quand tu es en bas, il y en a des moins chers. C'est un prix moyen. OK. C'est quel le prix encore? 350 le pied carré. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question qu'on a reçue. Qu'en est-il de la vue? Donc, on a eu quelques commentaires et questions relativement à ça. Donc, Mme Braham, je crois. Oui, au fond, la vue, donc pour les résidents qui sont en face de l'autre côté du boulevard Perrault, donc on garde des percées visuelles parce que le bâtiment est orienté vers le lac. Les vues qui sont pénalisées sont surtout pour les résidents qui sont situés à l'ouest. Donc, la rangée de maisons qui est juste des maisons de ville qui sont juste à côté. Donc, pour ces résidences-là, c'est sûr que la vue directe actuelle est déjà pénalisée par le couvert végétal qui existe aujourd'hui, qui sont des feuillus, c'est vrai. Donc, il existe présentement des percées visuelles. Mais c'est sûr que le règlement de zonage aujourd'hui autorise des bâtiments de 2 étages et ce sont des résidences de 2 étages avec la hauteur et les comptes de ces 2 étages et demi. Donc, même un projet de 2 étages pénaliserait la vue de toutes les façons. Puis, étant donné la distance qu'on fait, donc les marges latérales, on garde quand même des corridors visuels, même pour ces résidences-là. Donc, il va y avoir un corridor préservé avec des percées, même pour ces résidences. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine question. Qu'en est-il des arbres? Il y a eu une caractérisation faite par un ingénieur forestier.
On vient de recevoir le rapport, puis les arbres sont beaucoup, bien, il y a beaucoup d'arbres dans le rapport, là, mais il y en a beaucoup. La majorité sont en très bonne santé et vont être conservés. C'est aussi simple que ça. Puis il va en avoir d'autres de plantés parce qu'il y en a qui sont en train de mourir. Très bien. Prochaine question. Est-ce que, vu qu'il va y avoir des stationnements souterrains, puis on sera en zone inondable, est-ce que c'est un problème? Non, parce qu'on n'est pas en zone inondable. On est en dehors de la zone inondable pour notre construction, mais on fait les sous-sols avec des membranes de façon hermétique, comme qui est écrit là. Ça fait comme une piscine inversée, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il va peut-être même avoir de l'injection cimentaire le long de la paroi pour être certain qu'il n'y a pas de l'eau du lac qui pourrait se remplir le trou, là. Puis après ça, c'est tout un système de membrane inversée, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc, la question suivante, vous venez d'y répondre, là, mais je vous laisse, si vous voulez, là, est-ce que la nappe phréatique est menacée par le souterrain? Non, pas du tout. Parfait. Prochaine question, s'il vous plaît. Dynamitage, est-ce qu'il y a des risques pour les maisons voisines? On parlait là, des solages, je pense, ou des bétons. Là. Donc, est-ce que c'est un risque, ça, pour les maisons? Le dynamitage, c'est des secousses sismiques beaucoup moins élevées qu'un tremblement de terre. Donc, si les maisons aux côtés ont été conçues comme qui aurait dû être au Québec avec les secousses sismiques du code de structure, il n'y aura pas de problème. Si jamais ils ne le sont pas, bien, on va réparer si jamais il arrive de quoi. Mais les ondes sismiques envoyées lors du dynamitage, surtout que le roc est de très faible qualité, fait que ce n'est pas beaucoup d'impact. Ce n'est pas comme si on avait un roc d'extrême haute qualité puis il faudrait dynamiter fort. On a un dynamitage extrêmement léger à faire.